Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Sonan Je Rola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sonan Rola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona la chanjo bado dane japso dage jenso jebe sana jen ola benje san do para sho sajen damje dewa dewe jodan dembara joje donga dan donga jodan dawa joje donga mebe dewa Tamba da medra wa joje nyeren jadan Rave danyo jembo la neb churu je banden zave lama rinpo dage je wuro beme denjo la kade jembe go ne jes kusun tuje ngodo za do so. So I just go following the other days, So actually, this time until now we did answer for the 5 questions, So this was quite useful all the practitioners because first, second, third day before and 2 yesterday, so they're all quite helpful. So first, I say thank you for the putting this question, and also I was quite happy because how they developed understanding due to the studying, due to the practice. So what I feel result is very profound, very good. And now I will go again, listen again the next questions, and then I will try to give the answer, because other 5 questions, the reason why I'm saying each different way, but all related, all related. So that's was very good, Nous allons donc poursuivre. Jusqu'à présent, nous avons répondu à 5 des questions qui ont été envoyées. Et avant de reprendre, avant de commencer, je souhaitais expliquer à quel point, en fait, j'ai trouvé ces questions utiles pour, en fait, tous les pratiquants. On a vu le premier jour, pas le premier jour, mais on a vu avant-hier, donc 3 questions, 2 questions hier. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour ces questions, parce que cela me rend très heureux de constater qu'il y a vraiment une progression dans la compréhension et que cette progression est due à l'étude d'une part ainsi qu'à la pratique d'autre part. Et donc il y a comme une première étape de compréhension, un premier résultat de compréhension profonde qui commence à poindre, et je trouve que c'est une très bonne chose et je m'en réjouis grandement. Je vais continuer aujourd'hui avec peut-être d'autres questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Les 5 questions que nous avons abordées étaient des questions certes différentes, mais elles étaient toutes en fait reliées. Okay, we start with the with the questions. So with the time and the practice, I have more and more the feeling that, like when I practice Chenrezi, that Chenrezi is actually a state of mind that is totally open and neutral, like before actually anything appears to consciousness. And it's like if Chenrezi is actually my initial mind, without any consistence, without any substance, and yet everything manifests from here. The more I come in retreat and do retreat, it feels like this. So I would like to know if it's correct to think about Chenrezi in this way. Mm-hmm. So I translate into French first.
Donc, j'ai de plus en plus le sentiment que Chenrezig est comme la trame ou la texture de tous les mouvements de notre esprit, c'est-à-dire un état totalement ouvert et neutre de l'esprit qui précède tout ce qui apparaît à la conscience. Donc, Chenrezig est comme une représentation de cet esprit avant qu'il manifeste une idée ou une perception. C'est comme, si je puis dire, notre esprit premier. Et bien que sans consistance, tout apparaît de cet état. Est-ce correct d'envisager les choses ainsi? So this way of what you're saying, there's different way, but what you're saying, it's a just how I will interpret with this. First, what is saying, this like a kunji, kunji, how you say? You can say alaya. Yes, alaya. Basis. Yes, basic. We call kunji. Alaya is Indian word, so both same, I think. All basis consciousness, it's yeshe, kunji yeshe. So then appearance of the perception, consciousness, then depends, start with the illusion, So other day also we talk about, like when you do Chenrezig practice, we try to go back to the basic, your wisdom, wisdom. Now, what I understand, I'm not very sure, but my way of interpretation this, from basic is Chenrezig. From there, all the consciousness, perception. Then you can see all this consciousness, five aggregate. There is a mental event. So then you try to see the different type of mental event, how mind is producing. The perceptions are, yes, mind is perceiving how your mind is going to the general, like procedures, So I think we have to see this. Now, it's also through this we have to, I will compare with the other day first questions. First question is it's not exactly same, but sometimes when we do practice, always we are caught by the conditions, and the method cannot go really central point. That's the reason sometimes we are always caught by the manifestation of the, like other day, first question saying, difficult to believe, manifestation. So many people believe for manifestation. We are caught with this, So this caught, but this, what we caught by all the concepts, also when you're starting with the mental events in the five aggregation, then always link with the explanation you can find there, Now, actually what we wanted to go is we try to clarify this, going back to the original kind of kunji yeshe, basic yeshe, how you call it, yeshe is wisdom, try to. So I give it this way. Maybe I'm not sure you're saying exactly the same, because you say basic Chenrezig. That means like a Chenrezig form, but basic means also related to your Buddha nature. And from there, following the tendencies, then all the perceived things, we are apply the perceptions. Then you try to analyze a little bit like the aggregates, mental events, and then consciousness, when you events, then you can see how conscious is kind of going into the normal, like
procedures, you know. So through this, then all the answer will come, you know. Rinpoche, here you mentioned the Kunji Namshe, Kunji Yeshe. So, because there is also the Kunji Namshe. Yes. So basically, what you're pointing, for is example, it like to be sure it's you are in Kunji Yeshe that's and why not I said Kunji Yeshe? I said not sure Sure. exactly what Yeah. to find. If you say Chenrezig, means Kunji Yeshe, you know. Then just one idea is Kunji Namshe, you know. Il y a plusieurs façons d'interpréter ou de comprendre ce qui est cette question-là. Parce que lorsque l'on parle de l'esprit, en termes d'esprit fondamental, cet esprit, en fait, on peut parler soit de l'aspect de l'esprit base de tout éveillé, Kunji Yeshe, ou de l'aspect de l'esprit base de tout, on va dire, ordinaire, ou sous sa forme, on va dire, de la conscience ordinaire, Kunji Namshe. Et en fait, de cette base de tout émergent toutes les... c'est de cette base de tout que tout émerge, d'où le nom, base de tout. Et donc c'est de là que commence également, ou que se manifeste plutôt, c'est de là que se manifeste l'illusion. Lorsque l'on parle ou plutôt le but de la pratique de Chenrezig est de revenir à cet esprit base de tout, sagesse, Kunji Yeshe. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas savoir par le biais de la question telle qu'elle est posée, si c'est à ça que vous faites référence, ou bien en fait à simplement une idée qui émerge de cela. En d'autres termes, Chenrezig, cette présence éveillée de Chenrezig est effectivement ce que l'on appelle base de tout, sagesse, Kunji Yeshe. Maintenant, avoir une idée de ce qu'est Chenrezig, ceci en fait appartient au fonctionnement ordinaire de la conscience et est alors ou s'appuie ou émane de ce que l'on appelle la base de tout, mais selon son aspect, en fait, samsarik, cette conscience ordinaire, Kunji Namshe. Donc, je ne suis pas sûre, en fait, de quelle est véritablement votre expérience. Parce que c'est depuis cette base de tout, en fait, que vont ensuite se déployer toutes les consciences et donc toutes les connaissances ou toutes les perceptions. Et lorsque l'on est dans l'aspect de Kunji Namshe, de la base de tout ordinaire, c'est-à-dire des consciences, de l'esprit orienté vers un objet, eh bien, c'est là où il y a tout le fonctionnement des événements de l'esprit, par exemple, que vous pouvez étudier notamment par le biais de l'étude des 5 agrégats. Et l'idée est d'essayer justement de voir s'il s'agit en fait d'une idée qui appartient et à quel type d'événement de l'esprit cette idée appartient-elle à ce moment-là. C'est-à-dire de voir comment, de quel type de perception ou de connaissance il s'agit et de voir à quel déploiement ou quel processus général elle appartient. Et ceci, en fait, c'est à vous d'essayer de l'identifier, c'est à vous de le voir, c'est ce que vous devez distinguer. Cette question on peut revenir peut-être aussi liée à la première question qui a été posée, cette toute première question concernant les doutes ou le fait de ne pas être certain par rapport à cette présence éveillée de Chenrezig associée à la visualisation notamment. Ce que l'on peut constater, c'est que quand nous pratiquons,
l'esprit est parfois, on pourrait même dire toujours, pris par la méthode de la pratique, se fait prendre par la méthode ou coincé par la méthode et par diverses conditions. Et c'est ce qui fait qu'on rate le point central de la pratique. Ça nous fait dévier en fait de ce vers quoi la pratique est censée, là où la pratique est censée nous amener. Et c'est ainsi que nous sommes pris par la manifestation. Et c'est ce qui va faire qu'ensuite, tout un discours prend place ou toute une forme de difficulté prend place sur la difficulté de comprendre ou de croire même à à la méthode de la pratique. Et si on y croit, d'un autre côté, eh bien, on peut être facilement, complètement pris par cette méthode. Et on est pris par tous les concepts, par toutes les idées qui se déploient sur cette base. L'étude des événements de l'esprit va nous permettre de découvrir, de comprendre là où l'esprit se trouve, là où nous nous trouvons. Et c'est ce qui nous permettra en fait de clarifier ensuite, en lien avec la direction, de clarifier là où nous nous trouvons par rapport à la direction que nous souhaitons emprunter. Et alors, avec cette clarification, nous pouvons revenir justement, ramener l'esprit dans ce qui est originel, c'est-à-dire ce que l'on appelle cette dimension de Kunji Yeshe, cette base de tout, sagesse, dans son aspect de sagesse et pas dans son aspect en fait de conscience orientée vers des objets. Donc je ne suis pas sûre exactement justement à travers vos mots ou votre question, dans quelle direction ou dans quel type plutôt d'expérience vous vous trouvez. Parce que Chenrezig est une forme et en essence, eh bien, c'est associé, Chenrezig, à la nature de Bouddha. Lorsque l'on suit les empreintes latentes ou les tendances ou nos habitudes, à ce moment-là, en fait, toutes nos perceptions ordinaires se déploient et prennent place. Et donc, c'est là où l'étude des agrégats, notamment, et plus particulièrement des événements de l'esprit, des événements mentaux, est importante, parce que c'est ce qui va nous permettre de voir si nous nous trouvons simplement dans un cadre où la conscience est prise par le déroulé ou le processus ordinaire, samsarique, ou bien si il s'agit en fait de demeurer en fait dans son aspect de sagesse. Et alors, c'est par ce biais-là, en parvenant à distinguer dans quoi nous nous trouvons, alors que toutes les réponses vont pouvoir venir. Now, when I say this, we don't need to think there is two different Kunji Namshe and Yeshe, because for the moment maybe it's linked with the Kunji Namshe, but due to the practice, understanding all the explanation of the mental events through this practice, then this Kunji Namshe due to the practice, slowly you are understanding Yeshe, basics lingo. Like we talk about, you say like Chenrezig. So beginning is like you perceive things are there, but then due to the practice, then can perceive or understanding your basic, then similarity Chenrezig, then goes to the Yeshe, De nouveau, il ne s'agit pas d'envisager qu'il y a deux choses différentes. D'une part, ce que l'on appellerait la base de tout, sagesse, et d'autre part, la base de tout, simplement ordinaire, orientée vers les objets. Ce n'est pas donc Kunji Yeshe et Kunji Namshe. Ce n'est pas ainsi qu'il faut envisager les choses. C'est qu'à présent, en fait, nous nous trouvons ou nous fonctionnons au travers de cette base de tout ordinaire, orienté, on va dire, avec une base de tout
d'une conscience orientée vers les objets, Kunji Namche, mais du fait de la pratique, eh bien, alors, et de la pratique et de l'étude avec la compréhension des événements de l'esprit notamment, eh bien, nous pouvons alors comprendre et révéler l'aspect ou la facette de Kunji Yeshe, de cette base de tout, sagesse. Et c'est alors qu'elle est véritablement comprise. Quand nous parlons, quand nous pratiquons Chenrezi, au début, bien sûr, nous percevons les choses, nous connaissons les choses selon cet aspect ordinaire de la conscience, mais avec la pratique et la compréhension qui est issue de la pratique, eh bien, cette base de tout se révèle dans sa sagesse et se révèle donc comme Chenrezi. Other day I explained way to focus with the mind. You know. When you sit quiet, when you look at your mind, constantly rise thoughts. You know, if you little bit realize, understand of the produce the thoughts, what you perceive. If you look, all the ideas, all the plans, you know. But when you really don't follow in this, everything is dissolving, you know, not continue dissolving. Yes. Now, when you see this, when you try to look, how is my mind? How my mind remain with myself? Like this kind of always perceive thoughts, but it's not substance. It's kind of one idea. Is like a meaning of the mind is not really visible, like empty. But at the same time, not empty, because there's all the clear state of, you know, yourself clear. So this we call combination of clear and emptiness. So now, when you refer with this, you talk about the when you really refer with this question. If you refer with this, first there is some purity, clear, but still clear link with the confusion. You know, due to this, all the tendencies are following the tendencies. Thoughts appears. So clarity is same. When you do practice, continue, the clarity quality changes. Then your clarity, right now, we just say, myself, my mind is clear, but not really substance, clear. But then this clarity, slowly understanding what is the quality of the nature of the Buddha. You know, there is no substance, but understand. So that's why I'm saying there's Kunji and Yeshe, Kunji Nambasheba, Kunji Yeshe. They actually same, but then due to the practice, then kind of slowly goes to the then because right now we don't see the Buddha nature immediately. What does mean Buddha nature? We don't understand. Only you can see the terminology, and when you say something, you feel something, but not really feel, but you believe something. But when you really look, you continue slowly, when you do meditate and observe with yourself, then you see mind is not totally empty. There is some clarity, you know, nowhere to link in the body, just yourself clarity. Like no link with any kind of making, how you say, material. So then slowly you can see the clarity, but clarity has a lot of emotional ignorance, following tendencies. So then continue meditate. These things are slowly change. Then you say, you perceive the quality of the nature of the, you know, like this state of mind. We call Buddha nature, but a state of mind. So now this is the course of understand this link with the practice. That's why, like we say, we do meditate, takes a lot of time, but we link with one blessing and
with the connect with the practice like Guru Yoga or Chandasik practice. Through this, then this clarity, you can understanding meaning of the basic. We call this Kunji Yeshe, basic Buddha nature. Bouger, can we say, when we say, there is Kunji Yeshe and Kunji Namshe, so the Kunji is the same, but same. Or it goes to Namshe or it stays in Yeshe. Yes, is it like the this? Tendencies of Namshe, and the real quality is Yeshe, Now, practice of when you do using method of Chandasik, this slowly kind of clarify the Namshe and then understand of the Yeshe. Il y a quelques jours de cela, je parlais de la façon, en fait, de se concentrer sur l'esprit, en s'asseyant calmement et en regardant l'esprit. Et que de cette observation, le constat suivant apparaîtrait qu'en fait, il y a constamment des pensées qui se manifestent dans l'esprit. Si l'on réalise comment sont produites ces pensées, c'est-à-dire si l'on réalise qu'elles n'ont pas de véritable réalité, alors bien toutes ces pensées, toutes ces idées vont en fait s'évanouir d'elles-mêmes. Lorsque nous constatons cela, c'est-à-dire d'une part lorsque nous constatons comment l'esprit fonctionne, à ce moment-là, nous pouvons parvenir à comprendre comment demeurer en soi-même, demeurer en son propre esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit de percevoir ou de comprendre, d'éprouver, plutôt c'est ça, il s'agit d'éprouver que les pensées n'ont aucune existence substantielle, n'ont aucune réalité en tant que telle. Et cela va nous amener en fait à la compréhension de ce qu'est l'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose de visible et pourtant il y a une présence qui perçoit. Il y a ce que l'on appelle la clarté de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui connaît, quelque chose qui perçoit. Et donc l'esprit est une union ou une combinaison de clarté d'une part et de vide ou de vacuité d'autre part. Lorsque nous faisons référence à cela, l'état premier de l'esprit est un état de pureté donc, et de clarté. Mais lorsque nous méditons, en fait, cette clarté, nous voyons qu'elle est liée à une certaine confusion. Elle est associée à de la confusion. C'est ce qui fait que nous suivons nos tendances ou les empreintes en fait de l'esprit, et c'est ce qui participe ou c'est ce qui permet l'émergence de toutes les pensées. En continuant à pratiquer, cette compréhension de la clarté va changer. C'est-à-dire que l'esprit est clair, nous voyons qu'il est véritablement clarté, qu'il n'a pas de substance, mais cette clarté est alors débarrassée de confusion et c'est ce qui permet de comprendre la qualité même de l'esprit, c'est-à-dire cette qualité de nature de Bouddha. Ces deux facettes de l'esprit, Kunji Namshe et Kunji Yeshe, ne sont pas deux choses séparées. Il s'agit en fait d'une seule et même chose. C'est-à-dire que lorsque l'esprit est lié ou associé à ces tendances, eh bien, il s'agit de Kunji Namshe, la base de tout, en fait,
ordinaire, avec la conscience qui s'oriente vers un objet. Et lorsque l'esprit, au contraire, est simplement, lorsqu'il s'agit, oui, l'esprit est, ou plutôt la qualité même de l'esprit, eh bien, fait référence simplement Kunji Yeshe, c'est-à-dire cette base de tout, lorsqu'elle reste, lorsqu'elle demeure en sa sagesse propre. Et donc, du fait de la pratique, l'idée est d'actualiser la compréhension de ce qu'est la nature de Bouddha, de ce qu'est véritablement cet état premier ou initial de l'esprit. À présent, en fait, on ne le comprend pas. Il s'agit simplement, nous entendons le terme et nous avons une compréhension du terme et de ce qu'il recouvre et nous le suivons. Mais aujourd'hui, là où nous en sommes en fait simplement à suivre une croyance. Il ne s'agit pas d'une véritable et d'une profonde assimilation ou d'une véritable et profonde compréhension. C'est par la méditation et par l'observation tournée vers soi que progressivement nous comprendrons que nous parviendrons à actualiser cela. L'esprit n'est pas seulement un néant ou un vide, c'est-à-dire ce n'est pas juste quelque chose qui serait immatériel. L'esprit est également en fait clarté. Et cette clarté, elle est empreinte de divers obscurcissements affligeants ou diverses émotions, donc d'ignorance, et elle ne fait que suivre les empreintes ou les tendances en fait qui l'influencent. En continuant de méditer, progressivement, ceci changera. Un changement va s'opérer. C'est-à-dire que nous parviendrons à véritablement éprouver les qualités de la nature de notre esprit. C'est ce que l'on appelle, en d'autres termes, la nature de Bouddha. Et qu'est-ce qui nous permet de comprendre ou d'éprouver cela ? Eh bien, c'est la pratique méditative. La méditation, et pour y parvenir, en fait, cela va demander du temps, beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons aussi besoin d'un support pour nous y aider. Et il s'agit en fait du lien avec la bénédiction, du support de la bénédiction. Cette bénédiction, associée à notre pratique de Chenrezig ou d'un Guru Yoga, va participer de notre compréhension plus profonde, de notre assimilation. Et par ce biais-là, nous parviendrons à comprendre le sens de ce qu'est l'état naturel ou l'état de base, ou l'état, donc la base de sagesse de notre esprit ou de notre nature de Bouddha. Ce que l'on appelle donc la base de tout, sagesse, Kunji Yeshe. So now, how we can develop this, you know? So this you cannot force, you cannot create by your own ideas, you know? It has to go very natural way. Like purpose of the Chenrezig, we say, like we're doing prep like yourself presence, what we talked about before, yourself, like a clear, you know, like it will come slowly, but now this case you remain with clear. Then you receive a blessing from the Chenrezig. But blessing Chenrezig also, yesterday I explained, don't need to be nearby anyway. Presence Chenrezig is anywhere, but you receive blessing. Blessing reach your clarity, your nature, and remain with this, you know. Yourself remain with the blessing, feeling with this. Then you do meditate. When you do meditate, what will happening? All the what you we talk about the teachings. This kind of process helps, you know. Like for example, other day, third question, you know, all the perceptions, then clear comes to the then very simple, you know. So similarity is exactly same. All the what you receive, experience, match with this, comes continue, and slowly then you will understanding simply
what does it mean Buddha nature, when you understood this, you can remain with this, then all the reduce the basic veils, basic veils. That's also basic veils. If you refer with the explanation of the different, like Om Mani Padme, each syllable, how you say, process of the changing course of the veils, and they develop quality of all the wisdoms. Can I say reveal? Yes, yes, quality to reveal, and then slowly you can remain with this quality. Similarity, how you remain with the tendency of the perception of the normal samsaric, and this contrary can remain similarity, then start a slowly development of the towards liberation. Comment progresser dans cette direction? En fait, nous ne pouvons pas créer ou forcer quelque chose. Il faut que ceci, en fait, vienne de manière naturelle. De manière naturelle, pas artificielle, justement. Donc, lors de la pratique de Chenrezig, nous sommes nous-mêmes présents, c'est-à-dire, il s'agit de notre propre présence, comme nous en avons parlé, c'est-à-dire la présence de notre clarté propre. Et cette présence, cette clarté, elle va recevoir la bénédiction de Chenrezig. Hier, j'ai expliqué qu'il était inutile que Chenrezig soit à côté de nous, puisque sa présence, en fait, le propre même de sa présence est d'être partout. Il s'agit donc de recevoir cette bénédiction. Cette bénédiction, en fait, vient imprégner notre nature propre, la nature de notre esprit, et l'idée est on demeure dans cette bénédiction. Et donc nous effectuons la pratique, et lorsque nous effectuons donc cette méditation, ce qui se passe, c'est que cette méditation va aider à mieux comprendre tous les enseignements reçus auparavant. C'est-à-dire que cela va participer en fait d'un processus la bénédiction vient soutenir un processus ou aider un processus. Et c'est ce qui va permettre, et ceci fait le lien avec la troisième question du premier jour sur cet aspect de l'esprit qui est très vaste et d'où ensuite émanent toutes les pensées. Eh bien, c'est ce qui va permettre de pacifier pacifier ces perceptions et de les amener à quelque chose finalement de beaucoup plus simple. Et alors, ce que l'on éprouve, autrement dit notre expérience, va vraiment rentrer en contact avec cela, ne fera plus qu'un avec cela. Et il s'agit alors de continuer sur cette base-là. Il s'agit donc d'un processus en fait de progression et de compréhension vers la pleine compréhension, la pleine assimilation, ou la pleine rencontre avec le sens de la nature de Bouddha, ce que signifie la nature de Bouddha. Une fois ceci véritablement assimilé ou intégré, nous pouvons demeurer dans cette dimension. Et c'est ce qui va venir réduire nos voiles, ce qui voile d'ordinaire cette nature. Les voiles de base, comme on l'a vu, dans l'explication de la pratique de Chenrezig, chaque syllabe du mani, les 6 syllabes du mani, sont reliées à un obscurcissement affligeant de base. Et en fait, par la récitation, par la pratique, eh bien, en fait, ce qui constitue les causes de ces voiles, donc, sont
clarifié, où il y a un changement qui s'opère sur les causes de ces voiles et qui permet de révéler qu'ils se révèlent en leur qualité inhérente. C'est ainsi que progressivement, par la pratique, nous pouvons demeurer dans cette qualité. En fait, demeurer dans cette qualité est le contraire de demeurer dans le samsara et de suivre nos tendances ordinaires. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons alors progresser pas à pas vers la libération. So now, just try to go back to the very beginning time when I say, when you do practice, just sit, relax, take time and quiet, then apply the practice, Not try to think immediately I need to get result, So now you can see, before we don't understand, you don't understand what I'm saying, but maybe slowly start now, you will understand what does mean, Like Kunji has to be, Kunji number shepa has to develop to the Yeshe. So in order to develop this, refer with all the teachings, and when you refer with the teachings, during time of Kunji, Namshe how perceive everything, recognize, and through this recognition, you understanding process of the mental events. Through this process, understanding the topic of the clarity, emptiness and clarity, you understand. And through the emptiness, the clarity, how do we have to remain in order to get the result of the understanding of the Yeshe. So that's what I'm saying, beginning. Just sit, relax, then just to practice means this, Before we cannot show what it means. You think just sit, relax, don't do anything. Not like this, So slowly now we have to go back to the topic also makes help, how to deal. Otherwise you want to get immediately, again make problem, But you said like from the Kunji Namshe then develop to Yeshe, but it's more like reveal its nature. Yes. Because if I said develop, then maybe then Not develop itself. will go like it will turn into something else. Yes. But it's okay to say reveal. Yes. Et quelque part, avec ces explications, nous revenons au tout début même de ce curriculum de Chenrezig, lorsque nous avons commencé justement à pratiquer, où je vous ai dit qu'il faut vous asseoir, vous détendre, calmer l'esprit, et que ceci prendrait du temps. Parce qu'en fait, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas en pensant que le résultat peut être immédiatement actualisé. C'est pas comme ça. Et vous n'avez pas compris, je le sais au début, vous n'avez pas compris ce que je disais, en disant qu'il fallait commencer par s'asseoir, commencer par se détendre, et que ceci prendrait du temps. À présent, il commence à y avoir, justement, on peut revenir à ce qui a été dit au début, parce qu'il commence à y avoir, en le faisant, bien des questions. Donc, il s'agit donc, en fait, de prendre conscience de ce qu'est cet aspect ordinaire de la base de tout, Kunji Namshe, c'est-à-dire comprendre comment cette conscience orientée vers les objets connaît, perçoit, etc. Comment en fait cet aspect de base de tout est à la base donc de tout ce qui va se déployer de manière ordinaire. Et il s'agit de reconnaître cela. Et en reconnaissant cela, eh bien alors se révèle la base de tout dans son aspect de sagesse. Se révèle l'aspect donc de Kunji Yeshe. Pour faire ceci, il faut évidemment se référer à l'enseignement. Donc,
lorsque l'on parle de cette base de tout ordinaire, c'est-à-dire qui va Kunji Namche, qui va donner naissance à toutes les consciences orientées vers les objets. Il s'agit donc de reconnaître ce fonctionnement-là et par ce biais-là, de comprendre tout le processus de déploiement des événements de l'esprit. Et ceci, en comprenant le processus de développement des événements de l'esprit, nous allons comprendre ce que signifient en fait les termes clarté et vacuité, ou vide. Et sur cette base-là, nous pourrons alors savoir comment demeurer sans être influencé par ces mouvements des événements de l'esprit, et comment nous pouvons donc demeurer et actualiser le résultat, donc, que l'on appelle donc, cet aspect de la sagesse, de yéché, en demeurant dans la sagesse. Donc, quand je disais au tout début qu'il s'agit de s'asseoir, de se détendre et de pratiquer, en fait, je ne mentionnais rien d'autre que cela. C'est pour amener à découvrir cela. Alors, bien sûr, si je l'avais expliqué dès le départ, eh bien, à nouveau, ça n'aurait pas fonctionné, puisque, à nouveau, il y aurait immédiatement, on veut obtenir quelque chose, on veut voir, avoir un résultat, etc. Et donc, c'est là, ensuite, que tout cela, en fait, vient créer tout un tas de problèmes. Et donc, en fait, maintenant, à partir des questions qui sont posées, il commence à y avoir quelque chose qui emprunte une bonne orientation. Et donc, il s'agit de revenir justement aux instructions qui ont été données au tout début de ce cursus. Yes, Nejul Riksum like this. Now, it's another question. Yes. Actually, what are the indications that shows that we make progress on the path? Donc, quelles sont les indications qui montrent que l'on progresse sur le chemin? This example is like day before, yesterday, the third question, you know. Third question. The first day. The first day, third question. This this little nun, you know. So question. So this is the like a progress, you know. So Through the practice. So through the question, you see the progress. Yes. Do you mean that? Yes, because but for oneself, like how the person can know that. That's where you will know this, because she says like all the process of the thoughts, if you understanding, then slowly come back to the simple. You remember? The state of mind became simple. You know, simple. Then from the simple, link with the today. You know, basic is like generating very clarity, and all the complications are raised by thoughts. But when you recognize, all the complications come to the simple, and then remain with the simple, you feel understanding of the meaning of the, you know, there's also feeling, not really, but the feeling of meaning of the Buddha nature. And this feeling, if you continue remain, then you really understanding, you really realize of the Buddha nature. So this is like a sample of this is one thing. Another thing is your nature. Due to this, your nature slowly less distracted by all kind of conditions, you know. Then if you try to look what kind of conditions might disturbing, you know, my state of mind, then link with all the emotions, you know. Because usually, even you feel I'm okay, but since link with the one emotion, immediately you are reacting. Bad way or good way, both. So
everything became more simple, means you recognize yourself. When you realize yourself, how function like kind of conditions rise the emotion, and recognition of yourself, and reaction is a change, means improve. Ceci est justement notamment lié à cette troisième question du premier jour des questions. Parce que ceci, justement, cette question montrait qu'il y avait une première compréhension, c'est-à-dire qu'il y avait une observation du déploiement des pensées, de tout ce processus, en fait, de déploiement des pensées. Et donc, ceci était vu, et la différence était vue avec un état où on n'était pas pris ou figé sur ce processus de déploiement des pensées, et où on revient à la simplicité, c'est-à-dire un état d'esprit qui est simple. Et lorsque l'on parle de cet état d'esprit, de cette simplicité, en fait, eh bien, c'est relié à ce que l'on disait juste auparavant, aujourd'hui, à cette clarté de base, à ce qu'est Chenrezig en essence. Et que ensuite, on voit que toutes les complications, toutes les pensées émergent de cet état de base. Et en voyant cela, eh bien, on parvient à demeurer dans la simplicité. Et c'est alors qu'il y a un premier degré, un ressenti ou un feeling de compréhension. Il ne s'agit pas encore d'une compréhension totale, mais il y a un ressenti, un premier feeling de ce qu'est notamment la nature de Bouddha. Et même s'il ne s'agit pas d'une véritable compréhension à ce moment-là de la nature de Bouddha, c'est un premier pas. Et en continuant à pratiquer, nous allons alors parvenir véritablement à vraiment actualiser cette nature de Bouddha, à ce qu'il y ait une véritable intégration, compréhension. Et grâce à cela, grâce à ces différentes étapes, notre esprit est moins distrait par toutes les conditions. C'est-à-dire que les conditions qui viennent, si l'on regarde bien, quelles sont les conditions qui perturbent l'esprit ? Qu'est-ce qui vient agiter ou perturber l'esprit ? Eh bien, ce qui agite ou perturbe l'esprit est toujours associé ou relié aux obscurcissements affligeants, aux émotions. De manière ordinaire, eh bien, nous pensons que c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a toujours une émotion sous-jacente, toujours un obscurcissement sous-jacent qui nous fait réagir de bonne manière ou de mauvaise manière. Lorsque je parle de simplicité, ici, cela veut dire que l'on reconnaît ce fonctionnement. En d'autres termes, nous reconnaissons comment nous fonctionnons, comment nous-mêmes, en fait, comment notre propre esprit fonctionne, et comment, en fait, les conditions extérieures viennent déclencher un mouvement émotionnel, un mouvement des obscurcissements affligeants. Et donc, ceci étant reconnu par soi-même, notre réaction est alors différente. Et cela, c'est un signe de progression. Okay. Mm-hmm. So when I take as a reference the 6 emotions that are linked with each syllables of the Chenrezig mantra, and I train to observe the way I function in the daily situation,
whether I think about it during the meditation or whether it's really during the day. Actually, quite often it's painful because I see that when I don't feel good, I see that there is some kind of tension within myself, and also I put judgment on myself. In this case, when I notice that, I try to relax, to relax the mind. And when I think about it, and I can, when I remember, and when I can do it, then I try to do Tonglen, so the mind training. And I could recently identify that my main tendency, actually, until now, I thought it was jealousy. But now I see that actually it's not really about jealousy. I see that underneath there is this desire to seduce other, the desire to be loved, to be acknowledged. And I see that this tendency is always present at all time, but it takes different shapes and forms. And it's actually, it permeates totally the way I live, the decision I take. It's like the way I am with others. Also, I interact with others. And I also became aware of the condition in which I'm living, and the orientation I took and I'm still taking in my life actually are all enable this tendency to, and this condition to, like, to reinforce this tendency. Whatever I decide or I do, it's like it's only shaped through this tendency, this underlying tendency. And seeing that, and I see that I'm totally stuck in this tendency and in these conditions. So this actually reinforces my need for practice, and Chenrezig practice, and also my trust in the fact that it's the only way I can get out of that, and I can purify these tendencies and try to create new ones, link more with ethical conducts and so on. So is it right to say that in the life situation, like when we can observe our life situation, then we can know ourselves through that? And through the training of the mind with Shiné and the different references of the teaching, we can know better. But how can we, do we need to have like the basic tendency there to correct oneself? Like, can we really correct ourselves if there is not this, I don't know, if there is not a tendency to correct it present already? Mm-hmm. Does it make sense? Yes. Okay. Good. So I say it in French maybe. Mm-hmm. En prenant comme référence les 6 émotions rattachées à chaque syllabe du mantra de Chenrezig, je m'entraîne à observer mon fonctionnement dans les situations quotidiennes, que ce soit en réfléchissant ou pendant les sessions de méditation. Et souvent, c'est douloureux. Je me rends compte que ce malaise est lié à une crispation sur moi-même, un jugement sur moi-même. Et dans ce cas, j'essaye de détendre mon esprit. Et quand j'y pense et que j'y parviens, de pratiquer Tonglen. Récemment, j'ai pu identifier que ma tendance dominante, que jusque-là j'avais identifiée comme la jalousie, était en fait le désir de séduire, d'être aimé et valorisé. Et que cette tendance était toujours là, sous de multiples formes, et qu'elle imprégnait complètement ma façon de vivre, d'être avec les autres, et qu'elle me collait à la peau et à l'esprit. J'ai aussi pris conscience que les conditions dans lesquelles je vivais et les orientations que j'ai prises dans ma vie permettaient à cette tendance de s'exprimer de multiples façons. Donc j'étais donc coincée dans cette tendance et ces conditions de vie. Et cela a renforcé, donc ce constat a renforcé mon besoin de pratiquer Chenrezig et ma confiance dans le fait que c'était le seul moyen de m'en sortir, pour purifier ces tendances et en créer d'autres en lien avec la conduite éthique. Est-il juste de dire que dans les situations de la vie, on peut observer pour se connaître? Est-il juste de dire que dans les situations de la vie, on peut s'observer, et ce qui permet de se connaître?
Grâce à l'entraînement de l'esprit avec Shiné et aux références données dans les enseignements, cela donc contribue à cette connaissance de soi-même. Mais est-ce que nous pouvons nous corriger s'il n'y a pas en fait cette tendance pour se faire qui est présente? It's quite good. Now you're just starting understanding, you know. I mean, because we started, I mean, last year, 2020, I started with first started with everything is linked with the desire, you know. We have to know this. There's no way to reduce, but we have to know this. With the knowing, you take care of yourself, not fall into the different conditions. So now you go to this, you know, like for example, one big tree, all the problems are not in the leaves and the branches. It's a root, you know. Like when a big tree, all the problem is the main, not problem, but the main is a root, not a leaf and the branch and the color, you know. So now you got it, you know. So now in order to change, you say, desire, you cannot force, you know, you cannot do so much. Only what you can do is, if you got the result of the practice of the, you know, we are using method of the practice Chenrezig. If you continue, you know, this practice, what we explained beginning, then there's possibility to change the form of the living with the desire, you know. And also, we talk about the beginning of Chinese practice, the six syllable of the mantra. Also change the what we created cause, you know, cause. So when you change this, and then realization is easy to get, you know, like always a little bit similar, like we are kind of decreasing of the toxic, then health is rise, you know, became better, similarity, you know. We have to understand this way, and less this courses are kind of clean with the practice, then the result of the practice, the realization of your own nature can rise, you know. I'm not saying easy, but this could rise, you know. But actually what you're saying is very good, you know, it's exactly like this. C'est assez bien. Vous commencez tout juste à comprendre. En fait, en 2020, j'ai commencé justement en disant que tout est lié au désir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qu'il faut savoir. Et il n'y a pas moyen, il n'y a pas, il n'y a pas moyen, oui, de réduire ce désir. Mais si l'on sait, si l'on est conscient de cela, alors nous pouvons faire attention, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous pouvons prendre soin de ne pas tomber dans des conditions néfastes. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous comprenons qu'il s'agit du point important, un peu à l'image d'un arbre qui serait un très grand arbre, ce qui est le point principal, eh bien, c'est les racines de l'arbre. Ce ne sont pas en fait les feuilles, les branches, la forme des feuilles, la couleur des feuilles, la forme des branches, etc. Il n'y a aucune importance à cela. Le point important, c'est la racine de l'arbre. Et donc, pour qu'un changement s'opère en ce qui concerne le désir, eh bien, nous ne pouvons rien forcer. Nous ne pouvons pas faire
grand-chose. Par contre, nous pouvons essayer de progresser ou d'actualiser le résultat de la pratique. Et ceci en continuant simplement à pratiquer. Parce que c'est ce qui nous offre alors la possibilité de changer notre façon de vivre le désir, de vivre avec le désir. Dans la pratique de Chenrezig, il y a donc ces 6 syllabes du mantra qui sont donc reliées à différentes, plutôt associées chacune à un obscurcissement affligeant particulier. Et par la pratique, eh bien, il est possible d'agir sur les causes qui ont été créées, et c'est les causes qui génèrent ensuite ces obscurcissements. Et si l'on agit sur ces causes, il est alors possible ou envisageable d'actualiser la pratique. C'est-à-dire qu'il est facile de le faire. Si je dis facile, mais c'est pas que c'est quelque chose de facile en tant que tel, mais c'est simplement qu'il y a une possibilité de pouvoir le faire. C'est un peu comme si on enlève, par exemple, si dans le corps, on enlève les toxines du corps, alors automatiquement, notre santé va s'en trouver améliorée. Il faut comprendre ainsi, c'est-à-dire qu'il s'agit de détoxifier le corps. Et une fois ces toxines enlevées, eh bien alors la réalisation ou l'actualisation de la pratique est apportée. La pratique va donc nous permettre de nous nettoyer, en d'autres termes, de nous purifier de cela, ce qui permettra à ce que l'actualisation de notre nature puisse pleinement se révéler. Donc de nouveau, ce n'est pas quelque chose de simple ou de facile, mais c'est quelque chose d'envisageable, de possible. Donc ce que vous dites est en fait dans votre question est quelque chose de vraiment très bien parce que c'est exactement l'état des choses. Do we have a few more? Or? Ah, yeah, okay. Then maybe we have to leave here, I think. So this time I will leave here because it's still a lot of questions. This we can do next time. I mean, so this time also I thought I did give you 3 different category of the practice, but only we are this time all time went to the first step. I couldn't say 2 things. This more simple. We can talk about this in December. So December. So then I will make finish here today. And until now, according with all the questions, what I say before, application of teaching, the result of what you understood is very much match. It's very good. You can do continue, and also these questions are very help to other people's. Maybe there is also other practitioners. I mean, same the group in the Chenrezig. And you can see due to the questions, and also I can go more precise for the teachings, So this time, that's reason took a lot of time for the past 2 days, no, few days. So then I will make good wishes again, and we will see again we will talk again in December. Il y a encore de nombreuses questions, donc nous n'allons pas pouvoir toutes les aborder aujourd'hui. Donc nous allons en fait en rester là pour cette fois-ci et nous pourrons poursuivre avec les questions la prochaine fois. J'avais énoncé en fait au début de l'enseignement qu'il s'adresserait à 3 catégories de publics, à 3 types de publics. Le premier étant les pratiquants sérieusement engagés dans la pratique. Et en fait, finalement, je ne me suis adressée qu'au premier type de pratiquants. Je continuerai de manière plus simple lors de mon stage de décembre pour les publics qui ne sont pas forcément engagés autant dans cet aspect de la pratique. Nous allons donc en rester là aujourd'hui. En fonction des questions qui ont été posées,
eh bien, je peux voir que les enseignements ont été mis en application et qu'il y a une forme de progression qui prend place. Et donc, c'est quelque chose c'est une bonne chose. Et il s'agit de continuer sur cette base-là. Puis ces questions, je pense, euh, euh, auront été aussi très utiles pour les pratiquants de manière générale, donc pour tout le monde. Je pense que vous avez pu également constater que grâce à ces questions, eh bien, j'ai pu en fait être beaucoup plus précis dans mon enseignement. Et donc, c'est grâce à votre mise en œuvre et à la progression, grâce à la mise en œuvre de la pratique et aux questions qui me sont faites, que je peux alors entrer dans davantage de précision, donc aidant et soutenant la progression. Je vais donc en rester ici en vous adressant mes meilleurs souhaits. Et bien, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera au mois de décembre. Sunam deye damje zeba nye donne nye berda na banje ne jega na jeba ba ye sebe zole do wara sho jamba pa we jedra jamba kundu sambo deya deye de da kunje jeso da la gewan de da damje rabdo ngo sanje kuso nye pe chal Chönye menjuro dembe chenla dan kende mechen dembe chenla chedang owa malandro parasho.